Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question que vous vous posez. Vous venez de créer votre société et vous vous dites est-ce que je vais pouvoir mettre ma voiture sur la société? C'est une question qu'on me pose quasiment toutes les semaines. Il faut savoir ce qu'on fait. C'est le but de cette vidéo. Je suis Romain, fondateur d'entreprendre.ch, également expert comptable diplômé, fondateur de la fiduciaire Carpeo. On va vous accompagner dans la comptabilité, dans la fiscalité de votre société et de votre activité. N'hésitez pas à nous contacter. Et c'est parti pour quelques minutes à parler de voiture sur l'entreprise. Alors quand vous êtes associé gérant d'une SARL, quand vous êtes actionnaire, administrateur d'une société anonyme, on peut se poser la question à ce moment, est-ce que je peux faire prendre en charge la voiture par ma société? Et globalement, il va exister deux options possibles. Deux options possibles dans ce cas-là. La première option, c'est que le véhicule appartient à la société et la deuxième option, c'est que le véhicule vous appartient à vous. Alors on va regarder en détail ces deux options. L'option A, le véhicule appartient à votre société. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que votre société va acheter un véhicule, soit le prendre en leasing, soit l'acheter directement et c'est du coup un véhicule qui appartient à ce moment-là à la société. Votre entreprise, que ce soit une SARL ou une SA, à ce moment-là, elle va tout payer. Elle va payer l'essence, elle va payer les frais d'entretien du véhicule, les frais pour par exemple changer les pneus, pour les passer de pneus hiver à pneus été. Elle va également payer les assurances, bref, toutes ces choses qui au quotidien vont être des dépenses relatives à la voiture de la société. Tous ces frais, ils vont être justifiés, déductibles des impôts. Mais en contrepartie, étant donné que c'est une voiture sur la société, l'administration fiscale, les administrations sociales, la TVA également, vont considérer que sur cette voiture qui appartient à la société, il y a aussi un usage privé. On appelle ça une part privée. Cette part privée, c'est l'utilisation privée que vous faites de la voiture qui ne vous appartient pas mais qui appartient à la société. Mais elle est très importante parce que si vous ne prenez pas en compte cette part privée, vous risquez un rattrapage sur les impôts de votre société, sur la TVA et également sur les charges AVS, les cotisations AVS. Pourquoi est-ce qu'on calcule cette part privée? Je vous l'ai déjà expliqué, mais pour le dire d'une autre manière, en fait, on considère que la société vous donne un avantage en nature quand elle vous donne cette voiture d'entreprise. Et donc, on va considérer que cet avantage en nature doit être taxé ou soumis aux assurances sociales. La deuxième option, l'option B, c'est que la voiture reste votre véhicule à vous et dans ce cas-là, la société va vous rembourser des frais kilométriques. On est à 0,75 centimes le kilomètre dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces 0,75 centimes le kilomètre qu'on vous rembourse sont censés couvrir l'essence, les assurances, l'entretien du véhicule, l'usure du véhicule, bref, l'entreprise ne va pas posséder le véhicule, mais étant donné que c'est vous, entrepreneur de l'entreprise, qui possédez la voiture, vous allez pouvoir vous faire rembourser les frais kilométriques. Alors qu'on soit très clair, souvent, pour les entrepreneurs, pour les associés gérants, pour les administrateurs de sociétés, pour les personnes qui détiennent des entreprises, l'option A, c'est-à-dire la voiture appartient à la société, c'est la société qui paye toutes les charges de la voiture, c'est en général celle qu'on voit le plus souvent car c'est souvent la plus simple à régler.